Donc oui, je m'appelle Mélanie Polière-Quevaux, je travaille à l'université à Nantes et je vais vous parler brièvement de l'Open Educational Global Conference qui aura lieu en septembre et en octobre de cette année à Nantes et que je suis en charge de co-organiser avec Colin notamment que vous avez entendu précédemment. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'Open Educational Global Conference? C'est une conférence qui est sous l'égide de l'Open Education Global, qui est une association basée aux États-Unis et qui œuvre pour le développement de l'Open Education et des ressources éducatives libres à travers le monde. Et donc, c'est la conférence de référence sur cette thématique. C'est une conférence qui a lieu depuis maintenant presque 15 ans sur plusieurs journées et c'est un événement qui permet de réunir chercheurs, praticiens, mais également décideurs politiques du monde entier de manière annuelle. Donc, cette année, nous sommes très, très heureux d'avoir obtenu finalement le fait de pouvoir organiser cette conférence à Nantes. Il faut savoir que c'est une première que cette conférence ait lieu dans un pays francophone et donc en France également. Cette année, pour information, elle a eu lieu donc, de manière 100% en ligne en novembre dernier à Taipei. Pour info. Et donc voilà, c'est une conférence qui a vraiment pour but de réunir tous les acteurs de près ou de loin autour de l'Open Education, autour de bonnes idées, de bonnes pratiques, d'idées et de pourquoi pas voir naître des nouvelles collaborations. Quelques chiffres du coup sur la dernière édition qui a eu lieu, comme je vous le disais, donc en ligne. On a eu plus de 700 inscriptions, 43 pays représentés et également plus de 180 sessions en ligne pour que vous puissiez vous faire un peu une idée de ce que peut représenter la conférence. Donc, si on s'intéresse de plus près à la conférence telle qu'on l'imagine en 2021, tout d'abord, un petit mot sur les co-chairs qui sont donc la présidente de notre université, Karine Bernot, et Colin de la Higuera, que je ne présente pas, qui a parlé tout à l'heure et donc titulaire de la chaire UNESCO. L'un des points forts, en tout cas, de la conférence et qui est représentatif, en tout cas, de l'ambition qu'on porte autour, c'est le patronage que nous avons obtenu de l'UNESCO. C'est un symbole assez fort parce que ça nous autorise à utiliser le logo de l'UNESCO autour de nos documents, en tout cas des documents qui sont en lien avec la conférence. Le soutien des différents ministères avec lesquels on travaille, donc je pense au ministère de l'Éducation nationale, mais également le ministère de l'Enseignement supérieur, qui ont en tout cas manifesté l'envie de participer à la conférence. Donc on est évidemment très heureux. Le CNRS, la CNFU, qui est la Commission nationale française pour l'UNESCO, donc la délégation française de l'UNESCO. La DBU, bien sûr, la ville de Nantes et évidemment d'autres soutiens que nous espérons nombreux. Si on s'intéresse au format, cette année, on espère un format hybride. L'idée, c'est d'avoir 4 semaines d'activité en ligne sous la forme de webinaire et puis un congrès sur 3 jours en présentiel à la Cité des Congrès à Nantes. Ces 4 semaines d'activité et ces 3 jours en présentiel se regroupent autour d'un objectif commun, celui de la mise en œuvre de la recommandation de l'UNESCO sur les REL, dont vous a parlé Zeynep, ça tombe bien du coup en début de webinaire, et qui a donc été adoptée en novembre 2019. Cette recommandation, elle se découpe en 5 domaines d'action, comme on l'a pu voir précédemment, et ces 5 domaines d'action, du coup, seront traités donc d'une part durant les 4 semaines d'activité en ligne, donc une thématique, un domaine d'action par semaine, et le dernier domaine d'action qui est celui de la coopération internationale et qui donc prend tout son sens autour des 3 jours en présentiel à Nantes. Ça sera aussi le moment de revenir sur ces 4 semaines d'activité en ligne et de faire le point sur les idées, en tout cas les éléments forts qui peuvent ressortir. L'un des éléments forts aussi que je tiens vraiment à préciser, c'est vraiment qu'on tient vraiment à favoriser le multilinguisme lors de cette conférence. Donc les activités en ligne qui seront proposées, donc je pense au webinaire notamment, on veut vraiment pas que des personnes aient des freins ou en tout cas que la langue soit une barrière à proposer un webinaire ou une session. Et c'est la raison pour laquelle on aimerait bien pousser des webinaires dans les 6 langues officielles de l'UNESCO. Donc vraiment, on est vraiment ouvert à toute participation
pour cette conférence. Et donc, les cibles autour de la conférence, je pense que vous l'aurez compris, on est bien sûr sur les praticiens de l'éducation ouverte au niveau mondial, local, régional, évidemment, et les décideurs politiques. Que ce soit au niveau national, enfin pareillement, dans le but aussi du coup de renforcer la coalition dynamique que vous a présenté Zeynep tout à l'heure, et de pourquoi pas faire émerger en tout cas des stratégies autour des REL au niveau national ou international. En tout cas, on espère que ça sera le lieu dans lequel vont éclore de nouvelles idées à ce sujet. Enfin, non pas que les idées manquent, bien évidemment, plutôt l'idée de se rencontrer et d'échanger autour de ça. Donc, nous, notre volonté, elle est vraiment autour de l'inclusion de tous celles et ceux qui sont concernés par le REL. Donc, je pense que c'est ici le bon endroit, entre guillemets, d'en faire la promotion et la communication. Donc, évidemment, toute la communauté en France et autour de la francophonie. Mais pas que. C'est aussi le moment de rencontrer des acteurs plus internationaux. Donc évidemment, je pense aux bibliothèques, mais également aux chercheurs autour de l'IA, etc. Enfin, tous les acteurs que vous voyez s'afficher à votre écran. Donc, si vous avez envie de participer, que ce soit à l'organisation ou de participer tout simplement à la conférence, n'hésitez pas à nous contacter donc, sur l'adresse mail qui est sur cette slide. Également moi directement si vous le souhaitez. Voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à si vous avez envie de contribuer au webinaire, si vous avez envie d'en organiser un, si vous souhaitez venir à Nantes et organiser une session, c'est possible. Donc voilà, vraiment, on est très, très heureux d'organiser cette conférence. Je vous mets le lien dans le chat vers justement le site sur lequel on va pouvoir retrouver le programme plus en détail, que je viens de vous expliquer, et d'autres infos, notamment sur le programme de cette année à Nantes.